Frères et sœurs dans la foi, en ce début de journée, nous nous rassemblons par les ondes pour louer et adorer notre Créateur, source de toute vie et de toute lumière. Que ce temps de méditation matinale soit pour nous un moment de communion et de renouvellement spirituel. Ensemble, prions, chantons et célébrons la joie de la foi. Amen. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Chers frères et sœurs en Christ, enveloppés dans l'amour de Dieu, prenons un temps de recueillement demain mercredi 26 février au vendredi 28 février pour nous recentrer sur l'essentiel. Sur Zoom, laissons nos cœurs s'unir dans la méditation, la prière et la louange guidées par le thème « Ne pleure pas ». Luc 7, 13. Ainsi, chaque soir, à 19h30 GMT, 20h30 Paris, Bruxelles, Cameroun, Bénin, nous remercions ou nous allons remercier Dieu pour le passé et tournons-nous vers l'avenir avec confiance. Inscrivez-vous via le lien Zoom qui vous sera envoyé et semez cette invitation autour de vous. Que la paix de Dieu vous inonde. Amen. De l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. L'Épître aux Galates est l'une des premières lettres de l'apôtre Paul écrite entre 48 et 50 après Jésus-Christ. En ce temps, elle s'adresse aux églises de Galatie, une région de l'actuelle Turquie. Aujourd'hui, cette épître s'adresse à nous. Paul y défend son apostolat et l'authenticité de l'évangile qu'il prêche. Des judaïsants venus après son départ affirmaient que les chrétiens devaient se soumettre à la loi de Moïse, notamment la circoncision pour être sauvés. Paul s'oppose vivement à cette doctrine qui, selon lui, nie la grâce de Christ. Paul affirme son apostolat non pas d'origine humaine mais divine par une révélation de Jésus-Christ. Il exprime son étonnement de voir les Galates se détourner si vite de l'évangile qu'il leur avait annoncé pour suivre un autre évangile. Il rappelle avec force que l'évangile qu'il prêche est le seul véritable évangile. Même un ange du ciel ne pourrait en annoncer un autre sans être anathème, c'est-à-dire maudit.
Paul souligne qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates 1, 6 à 9. Frères et sœurs, de cet épître, nous découvrons que l'intégrité de l'évangile est en danger. Paul nous lance un appel à la fermeté et à la fidélité. L'épître aux Galates nous rappelle avec force que l'évangile de Christ est un trésor inestimable, un don de Dieu pour le salut de l'humanité. Paul, avec une passion et une autorité apostolique, défend l'intégrité de cet évangile face à ceux qui cherchent à le pervertir. Aujourd'hui encore, l'évangile est parfois malmené, dilué, contredit. Des voix s'élèvent pour proposer d'autres chemins, des contre-vérités. Comme Paul, nous devons rester fermes et fidèles à l'évangile que nous avons reçu et que nous devons prêcher. Pourquoi prêcher et défendre l'évangile? Parce qu'il est la vérité. L'évangile n'est pas une opinion, une philosophie, une construction humaine. Il est la révélation de Dieu en Jésus-Christ, la vérité qui libère et qui sauve. Pourquoi prêcher, défendre l'évangile? Parce qu'il est le seul chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. L'évangile est le seul chemin vers Dieu, la seule source de salut. Pourquoi prêcher et défendre l'évangile? Parce qu'il est un appel à la grâce. L'évangile nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu, sa grâce qui nous justifie et nous pardonne. C'est un message de joie, d'espérance et de réconciliation que nous devons défendre. Comment défendre l'évangile? En le connaissant. Il est essentiel de lire et d'étudier la Bible, de se nourrir de la parole de Dieu pour connaître l'évangile dans toute sa richesse et sa profondeur. Comment défendre l'évangile? En le vivant. L'évangile n'est pas seulement une doctrine, mais une vie. Il nous appelle à aimer Dieu et notre prochain, à vivre selon les valeurs du royaume. Comment défendre l'évangile? En le proclamant. Comme Paul, nous sommes appelés à témoigner de l'évangile, à le partager avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire par les faux évangiles, les gourous, les doctrines humaines qui se détournent de la vérité. Restons attachés à l'évangile de Christ, le seul qui puisse nous conduire à la vie éternelle. Que Dieu nous donne la force et le courage de défendre l'évangile avec amour et vérité. Amen.
Seigneur, notre refuge et notre forteresse, nous venons humblement devant toi reconnaissant ta souveraineté et ta puissance. En ces temps de confusion, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la protection. Garde-nous de la persécution, de ceux et celles qui nous veulent du mal à cause de notre foi en toi. Pardonne-nous et préserve-nous des faux docteurs, de ceux qui pervertissent la vérité de l'Évangile pour leur propre intérêt. Donne-nous le discernement de reconnaître leurs erreurs et de nous attacher à la sainte doctrine. Aide-nous à ne suivre que toi, le seul vrai berger qui nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'expansion de ton évangile. Ouvre les cœurs de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle et croire en toi, Christ Jésus. Que ton règne s'étende sur toute la terre et que tous les peuples te reconnaissent comme le Seigneur et leur Sauveur. Nous te confions toutes ces requêtes et bien d'autres encore. Dieu, notre rempart, pour l'amour de Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, nous te prions. Amen. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous en ce jour et pour toujours. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez de plus en plus dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.